Dans la plupart des familles, les enfants grandissent avec une mentalité d'échec. On leur dit tout le temps qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne sont pas capables, qu'ils sont mauvais, stupides, insensés. Parce que, tu sais, il est plus facile d'apprendre les malédictions que les bénédictions. C'est ainsi que les gens sont. Ils apprennent d'abord la vie négative. Ainsi, nous réagissons à la peur en premier, bien avant d'entendre quoi que ce soit sur la foi, car la plupart d'entre nous n'avons pas grandi dans un environnement de foi. Donc, même parfois, certaines des choses que je partage sont difficiles à accepter pour de nombreux pasteurs, ministres. C'est difficile parce qu'ils ont grandi dans un environnement d'incrédulité, de peur, de doute, de pauvreté et de négativisme, au point que même ceux qui ont grandi dans des familles aisées étaient. Si un enfant grandit parmi des singes, il croira qu'il est un singe. S'il grandit parmi des singes, même sans que, il croira qu'il est un singe. Si tu grandis parmi des penseurs négatifs, des personnes qui parlent négativement, tu deviendras comme eux. Le négativisme s'acquiert et nous l'acquérons de notre environnement, de ceux avec qui nous interagissons au quotidien. C'est pourquoi il est important de prêter attention à ton environnement spirituel. Tu sais, nous avons parlé du moment où Moïse a envoyé 12 espions, et 10 d'entre eux ont dit « Nous ne pouvons pas prendre ce territoire. Nous ne pouvons pas conquérir cette terre. Elle est remplie de géants. Nous ne pouvons pas, ils ont dit. Les géants sont tellement grands et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et même quand nous nous regardions nous-mêmes, nous nous voyions comme des sauterelles devant eux. Alors ils ont dit, partons d'ici, nous ne pouvons pas la prendre. Mais seulement 2 d'entre eux se sont distingués et ont dit, écoutez, nous pouvons y arriver, ces géants seront notre pain. Ils ont dit, montons tout de suite. Oh, j'aime cette déclaration. Montons tout de suite. Allons-y maintenant. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours là? Merci Seigneur Jésus. Gloire, Alléluia. Prenons un moment pour redéfinir la foi. Revenons sur le mot foi. La Bible nous donne la meilleure définition de ce mot dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Il est écrit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Répétez avec moi, la foi, c'est quoi? Il est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des réalités invisibles. La foi donne de la substance aux choses espérées. C'est la preuve de ce qu'on ne voit pas. La version amplifiée l'exprime ainsi. Ce que nous avons cité ensemble venait principalement de la version King James. Je sais que la plupart d'entre vous avez la King James. La version amplifiée dit, avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Or la foi est l'assurance, la confirmation, le titre de propriété des choses que nous espérons, la preuve des choses que nous ne voyons pas et la conviction de leur réalité, la foi percevant comme un fait réel ce qui n'est pas révélé au sens. Une conviction de leur réalité. Alléluia. C'est remarquable. Remarquable. Une autre version dit, maintenant, la foi est une assurance bien fondée de ce que nous espérons et une conviction de la réalité des choses que nous ne voyons pas. C'est l'assurance confiante que ce que nous espérons existe et la conviction que ce que nous ne voyons pas est réel. Tu sais, il est facile pour les gens de croire au passé ou de croire au futur, mais d'avoir des difficultés avec aujourd'hui. D'accord, Jésus est mort pour moi, gloire au Seigneur. Ils y croient. Il y a même des gens prêts à mourir pour cela. Ils mettraient leur vie en jeu pour cela. Je le crois, je le sais, j'en suis convaincu. Jésus est mort pour moi. C'était il y a presque 2000 ans. Oui, ils y croient, ils sont confiants à ce sujet. Et ensuite, ils passent à l'autre affirmation. Il revient bientôt. Je sais qu'il revient. Ça, c'est le futur. Ils mettraient aussi leur vie en jeu pour ça. Jésus reviendra certainement. D'accord, mais entre le passé et le futur, il y a le présent. Alors, que fait-il maintenant? Qu'en est-il d'aujourd'hui? Qu'est-ce que Jésus représente pour moi aujourd'hui? Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vois, notre manière de communiquer nous localise. Gloire au Seigneur. Nos paroles nous situent. Nous parlons toujours du passé ou du futur, et nous négligeons de vivre le présent. Voici une autre pensée, peut-être que cela ne posera pas de problème à beaucoup d'entre vous ici, mais malgré tout, voici une autre réflexion. À quel point nous pouvons être facilement influencés par la sémantique? D'accord,
Nous disons, la gloire du Seigneur est sur moi, la gloire du Seigneur est sur toi. Et nous nous laissons emporter par cette idée, où nous essayons d'imaginer que la gloire de Dieu nous entoure, avec l'espoir qu'il y ait une lumière que quelqu'un voit, ou que quelque chose voit, peut-être des esprits, ou peu importe ce que c'est. Alors nous nous imaginons entourés de cette gloire sur nous. Et parce que nous ne voyons pas cette gloire, nous sommes tentés de penser qu'elle n'est peut-être pas réelle. Après tout, vous êtes toujours là? La gloire de Dieu sur moi. Qu'est-ce que cela signifie? Ce sont des termes spirituels. Quand tu dis « la gloire de Dieu sur moi », que veux-tu dire? Que dis-tu réellement? Nous pourrions tous vouloir dire des choses différentes en disant cela. Et ce que nous voulons dire, c'est exactement ce que nous recevons. C'est tout ce que tu obtiens. Tu ne peux pas obtenir plus que ce que tu comprends. Tu ne peux pas recevoir plus que ce que tu sais. Donc, quand tu dis « la gloire de Dieu sur moi », que veux-tu dire par là? La gloire de Dieu est sur toi où? Sur ta tête? Qui parmi vous a déjà dit « la gloire de Dieu sur moi » ? Oui, nous avons même une chanson que nous chantons comme ça. D'accord, tu dis que la gloire de Dieu est sur toi, mais qu'entends-tu par là? Où est-elle? La gloire de Dieu est seulement sur toi, dans le sens où il a accordé sa grâce sur ta vie. Mais si tu parles des excellences, des perfections, des vertus de Dieu, elles ne sont pas sur ta tête. Elles sont dans ton esprit. Donc la gloire de Dieu est en réalité dans ton esprit. La gloire de Dieu est dans ton esprit. La gloire de Dieu fait référence à ses beautés, ses excellences, ses perfections, ses vertus. Tout cela se trouve dans ton esprit. Peux-tu croire cela? Peux-tu l'accepter? Si tu peux l'accepter, tu seras étonné de voir comment cela fonctionnera pour toi. Cela fonctionne déjà pour beaucoup. Dis ceci, je ne crois pas à l'échec. Est-ce que quelqu'un ici croit à l'échec? Si tu crois à l'échec, tu n'es pas au bon endroit, parce qu'on va te faire réussir, et ça pourrait aller à l'encontre de ce que tu crois. Tu m'entends? Si tu ne veux pas réussir dans la vie, tu ferais mieux de ne pas rester ici. Ne reste pas ici trop longtemps, parce qu'on va te faire réussir, et ça pourrait être un problème pour toi. C'est sûr. Oui, tu ne peux pas écouter ceci assez longtemps sans que cela transforme et transfigure ta vie. Ce n'est pas possible. Non, 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 ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que cela ne te touche pas. Alléluia. C'est sûr. Tu réussiras même les yeux fermés. Oui, absolument. Continue simplement d'écouter. Tôt ou tard, cela changera ta manière de parler. Il y a quelque chose dans la vie de foi. As-tu remarqué cette définition de la foi? L'assurance confiante que ce que nous espérons est là. Tu as entendu? Il est dit que la foi donne une substance à ce que nous espérons. Donc, la foi, c'est considérer comme réel ce que tu n'as pas encore vu. Tu lui donnes une substance. Tu agis comme si c'était déjà là. Et c'est pourquoi les autres pensent que tu es stupide, parce que tu agis comme si quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir était réel. Mais c'est exactement cela, la foi. C'est ça, la foi. La foi n'est pas simplement croire. La foi et le fait de croire sont deux choses différentes. La Bible dit que les démons croient, et ils croient tellement qu'ils tremblent. Tu m'entends? Donc, tu peux croire, mais regarde, la foi, tu dois lui donner une substance. Autrement dit, tu dois exprimer ta foi. C'est par là que ça commence. Et ensuite, tu dois agir selon ta foi. Tu vois, tu exprimes ta foi, tu agis selon ta foi. Parce que si tu ne peux pas exprimer ta foi, tu ne pourras pas agir selon ta foi. Ta vie suivra toujours la direction de ta bouche. D'accord? Tourne-toi vers le livre des Romains, chapitre 10, un instant. Tu y es? Romains chapitre 10. Gloire à Dieu. Tu vois, la foi est une loi. La foi est une loi. La Bible dit que la loi de Moïse a été donnée comme un pédagogue, c'est ainsi que l'a traduit l'ancienne version King James. Cela signifie en réalité un guide scolaire, pas un enseignant. C'est quelqu'un qui accompagnait les enfants à l'école, pas celui qui leur enseignait. D'accord? C'était un guide scolaire. Il dit donc que la loi était notre pédagogue pour nous conduire à Christ. D'accord? Il parle de ceux qui étaient sous la loi. Puis il dit, maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue. Maintenant que la foi est venue. Or, le type de foi qui nous est donné et communiqué dans le Nouveau Testament est différent de la foi de l'Ancien Testament. Tu dis, quelle est la différence? Oh, c'est très simple. La foi dans l'Ancien Testament était plus ce que l'on appelle la confiance. C'était de la confiance.
Et c'est pourquoi le mot confiance est souvent synonyme de foi. Il faisait confiance à Dieu. Il faisait confiance à son caractère. Il faisait confiance à ce qu'il disait et suivait ses commandements. Abraham est appelé le père de la foi parce qu'il faisait confiance à Dieu. Il faisait confiance au caractère de Dieu. Il faisait confiance à ses déclarations, à sa parole. Il avait foi. Abraham a cru Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il lui a fait confiance. Dans le Nouveau Testament, la différence est que la foi n'est pas seulement une version de la confiance comme dans l'Ancien Testament. C'est une loi. C'est une loi que nous appelons le principe du miroir. Il y a un terme magnifique dans la Living Bible, c'est une autre version, qui exprime cette pensée lorsque tu lis Jacques chapitre 1, verset 25. Et l'expression est tellement belle. Il appelle la parole de Dieu dans la version King James, c'est la loi parfaite de la liberté de Dieu. Mais la Living Bible la formule ainsi, l'amour de Dieu pour les hommes libres. L'amour de Dieu pour les hommes libres. D'autres versions disent, la loi de Dieu qui rend les hommes libres. Eh bien, ils ont tort. Tu vois, ils abordent cela sous deux angles différents. La loi de Dieu qui rend les hommes libres, c'est une vision influencée par la mentalité de l'Ancien Testament. Ces gens sont obsédés par la liberté. Ils pensent avoir besoin d'être délivrés de tout. Leur entreprise a besoin d'être délivrée. Leurs finances ont besoin d'être délivrées. Leur famille a besoin d'être délivrée. Et cette délivrance doit se faire régulièrement. Ils doivent toujours se faire chasser des démons périodiquement. Tu vois? Donc pour eux, la parole de Dieu est un outil de délivrance. Mais ensuite, il y a l'autre groupe qui voit les choses différemment, comme dans la déclaration de la Living Bible, l'amour de Dieu pour les hommes libres. C'est la vraie compréhension. C'est correct. Tu vois? Comment savoir ce qui est juste lorsqu'on lit la Bible? Oh, c'est très simple, très simple. Ce qu'il te faut, c'est la connaissance de l'Évangile, la compréhension de l'Évangile de Jésus-Christ. Disons-le simplement. Tu es toujours là? Tu es sûr? Bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que le message d'aujourd'hui vous a édifié et encouragé. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce levé et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir chaque jour du contenu inspirant. Ensemble, continuons à répandre la lumière de Christ et à faire une différence dans le monde. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans notre prochaine vidéo. Au revoir.